football n'appartient à personne. Et chaque individu, à travers le monde, peut et a le droit de profiter de son équipe nationale ou de son championnat. Malheureusement, dans certaines contrées, le football a été capturé pour certains intérêts personnels. Prenez par exemple la fédération de Djibouti. Son président, au fil des années, est de plus en plus riche. Sa fédération, elle, est de plus en plus pauvre. Elle est abandonnée et presque en ruine. Tant et si bien que l'année dernière, on n'avait même pas de terrain sur lequel jouer le championnat, parce que la fédération devait de l'argent à l'État. On a voulu recaser tout le monde dans un terrain pour jeunes, pas pour seniors, dans une académie, celle de Douda, qui a eu un retard terrible. Elle a été faite notamment avec des fonds de la FIFA, mais entre le projet de base et ce qu'on a aujourd'hui, on a énormément de retard et de problèmes. À se demander où est passé l'argent, sans compter certains appels d'offres un peu suspects. Et la Mauritanie avait un projet similaire ou le Malawi. Ils ont déjà des phases beaucoup plus évoluées. Le seul de ces trois pays qui est à la traîne en termes de retard, en termes de structure, c'est Djibouti. Prenez l'état du centre technique. C'est une honte pour une fédération qui a reçu autant de millions. Alors, on va se poser la question, mais où est passé l'argent? Mais pas de problème. À la fédération, on a la réponse. Vous pouvez rien dire parce que c'est l'argent de la FIFA. Je tiens à rappeler, parce que les autorités ont un petit peu peur de cela, on sait que Souleymane Ouaberi, le président, a déjà été arrêté plusieurs fois, a dû répondre à plusieurs interrogatoires, etc. Il s'en est toujours sorti, notamment en disant qu'il représente Djibouti à l'international et qu'on ne peut pas le toucher à cause de la FIFA. C'est complètement faux. Prenez la République du Congo. Le président de la FECOFOOT, Jean-Claude Blaise Mayolas, a été condamné à perpétuité pour blanchiment, détournement, faux et usage de faux, notamment lié à des subventions au Covid de la FIFA et également des subventions étatiques. À Djibouti, les subventions FIFA pour le Covid, qu'est-ce qui en a été fait? Que la fédération réponde sur ça concrètement. Vous allez voir que l'argent n'a pas terminé où il aurait dû. Et puis, on va aller plus loin parce qu'il y a une absence de politique de développement et puis on a des choses grotesques. La commission électorale est gérée par le cousin du président de la fédération, ce qui est complètement interdit d'avoir un membre de sa famille au sein de la commission électorale. Il y a même l'un des membres de la famille de sa femme qui est dans cette même commission électorale. Donc en gros, les gens qui vont décider de la validité des listes, ça fait partie de sa propre famille. On est dans une logique très clanique comme on le sait, et surtout on a découragé tout le monde à Djibouti, que ce soit les joueurs ou même les investisseurs, regardez Arta Solar, et là maintenant avec la garde républicaine. C'est le dernier scandale en date, on va faire très simple. La finale de la Coupe de Djibouti, elle se déroulera en octobre. Alors ils disent que la fédération dit que c'est à cause du climat. Bon, c'est le seul pays au monde où la finale de la coupe, elle se fait l'année prochaine. Ok. Sauf que le problème, c'est que le vainqueur de cette coupe sera le représentant djiboutien à la coupe de la confédération de la CAF. Donc vu que la compétition ne s'est pas disputée, la fédération dit, ben regardez, en gros, on doit envoyer un dossier à la CAF et tout. Et ils ont eu le moyen de mentir en disant que la garde républicaine n'avait pas envoyé son dossier à la CAF. Après vérification, c'est faux. Et donc la fédération a choisi le club de Télécom. Donc là, les gens de la garde républicaine ne sont pas contents parce qu'ils avaient déjà levé le ton. Et on rappelle qu'il y a eu plusieurs suspensions presque pour délit d'opinion de certains leaders. En fait, à Djibouti, on a l'impression que le football, on se l'est accaparé. Mais c'est pas grave. Souleymane Ouaberi dit aux autorités, regardez, je suis membre du conseil de la FIFA, c'est un honneur pour Djibouti. Comme si ça avait un rapport avec la nomination d'un homme djiboutien, on rappelle, à l'Union africaine. Ça n'a strictement rien à voir. Souleymane Ouaberi, au sein des instances africaines et internationales, est victime de railleries. Tout le monde se moque de lui en disant, mais toi, mais qu'est-ce que tu veux diriger? Je tiens à rappeler, je terminerai là-dessus, qu'au Zimbabwe, donc c'était il n'y a pas longtemps, c'était pour le COSAFA. En gros, c'est l'organisation qui gère les fédérations d'Afrique australe. Ouaberi était là, et le président de la fédération marocaine, Fouzi Lekja, lui a dit au dîner devant tout le monde, mec, toi tu veux être président de la CAF, Ouaberi? Mais toi tu peux... Tu sais quoi? Je vais créer la fédération de billes, je te mettrai peut-être président des fédérations de billes. Tu crois sincèrement que tu peux être président de la CAF? Tout le monde se moque de lui, parce que tout le monde sait qu'il a une ambition dévorante et une cupidité absolument incroyable, voire la fortune personnelle du monsieur. Je parle pas uniquement de sa villa en Éthiopie, là, de ce qu'il est en train de se faire construire, les possessions aussi qu'il a dans d'autres pays, que l'État djiboutien se pose simplement la question, comment est-ce possible que son président de fédération soit de plus en plus riche et que sa fédération soit de plus en plus pauvre malgré les millions de la FIFA? Et au moment où il vous dira, mais je représente les intérêts du pays à l'international, posez-vous la question si les véritables intérêts du pays, c'est une personne de Djibouti qui se fait moquer par tout le monde de par son niveau et de par son ambition aveugle vis-à-vis de ses moyens. Sur ce, keep the faith.